Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur OMM TV et voici votre journal. Le thème de cette édition spéciale est l'égalité. N'est-ce pas, Florina? Oui, Teresa, tout à fait. Aujourd'hui, nous allons suivre plusieurs groupes qui ont travaillé sur la notion d'égalité. Et maintenant, le sommaire de notre journal. Littérature. Nous avons assisté à un atelier d'écriture et rencontré une joyeuse bande d'écrivains. Danse. Nous retrouvons Emilia, notre envoyée spéciale, pour suivre un cours un peu particulier. Elle nous a même réservé une petite surprise. Théâtre. Richard et ses comédiens réadaptent le conte de Cendrillon. Rencontre avec une troupe hors du commun. Merci de nous suivre sur OMM TV. Nous allons maintenant pouvoir dévoter ce JT. Notre équipe de journalistes est partie à la rencontre des écrivains qui se réunissent pour écrire ensemble. Nous avons cherché à savoir quelles histoires ils avaient à raconter. Comme chaque lundi, une dizaine de personnes venaient de pays différents. Écoute attentivement les consignes de Karim et Valérie. Qui peut lire son texte? Il faut choisir un mot qui va devenir le sujet, celui-là. Et on met simplement le verbe être. Et après, on met soit un nom d'animal, soit un nom de végétal. Je donne des consignes. Je fais comme une consigne de jeu, en fait, au départ, avec des règles ou des phrases à trous à remplir ou une image et partir justement créer une histoire par rapport à une image. J'ai choisi une photo d'un couple qui vient de se marier. Je fais une histoire sur la vie de couple parce que je pense qu'il y a des accords avec le thème d'égalité sur l'homme et sur les femmes. Je pense qu'ils commencent tous sur le mariage. Comme pour tous les ateliers de l'Office des migrantes, le thème de cette année est égalité. On est parti sur une photo que j'avais apportée d'une route, et donc un travail sur la route de l'égalité où je leur disais, vous imaginez un personnage que vous choisissez dans les autres images, vous les mettez sur cette route, et vous êtes sur cette route et vous rencontrez cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour madame, Oui, c'est bien. Que faites-vous sur la route de l'égalité avec votre baguette? Ouais. Le OU, c'est bien où? Ou votre baguette? Je montre le chemin. Chemin. Qui? À qui? À qui? J'ai un problème pour écrire. J'ai un petit problème pour expliquer bien français. Mais déjà, ça va. Déjà, maintenant... C'est catastrophe pour moi. Pour moi, c'est catastrophe. Parce que français, écrire, c'est difficile. Pour moi, c'est difficile. La liberté, oui. Parler aussi. C'est plus facile avec l'imaginaire de partir d'une photo que de tout d'un coup de trouver. Voilà, c'est un procédé en fait pour trouver des phrases. Quand on voit une photo, du coup, on peut décrire ce qui s'y passe. On n'est pas obligé de tout inventer. Je pense que c'est un très bon moyen d'acquisition de la langue, même si on écrit des petites choses, le fait de faire des jeux d'écriture, de s'amuser avec les mots. Je trouve que c'est un bon moyen d'être en contact avec la langue. Et en finale, qu'en pensent les participants? Avant, je n'écris pas, mais maintenant, je me débrouille, je vais écrire pour lire. C'est bien. C'est tellement sympa et génial parce que c'est le développement personnel de nous-mêmes. C'est pas que nous-mêmes on prend le courage de faire les choses. J'aime beaucoup parce que j'évolue beaucoup pour parler, pour écrire, pour étendre des sujets sur l'enfance, sur les vies en France. C'est très bien.
Ça donne envie d'en savoir plus, n'est-ce pas, Florinda? Oui, Teresa, tout à fait. Nous changeons de sujet pour nous intéresser maintenant à un art physique, la danse. Nous retrouvons Emilia, notre envoyée spéciale, qui est à la maison des associations pour assister à un cours de danse, je crois. Emilia, vous me recevez? Oui, je vous entends bien. Comme vous pouvez le voir, je suis devant le cours de danse. J'ai pu assister à une séance et j'ai adoré. Je suis Virginie et je suis intervenante danse dans l'atelier. Comment fait-on danser des non-danseurs? Très simplement avec ce qu'ils sont eux en fait. On les fait bouger comme ils ont envie de bouger au début, on prend leurs mouvements et puis on en fait des phrases dansées. Comment parler d'égalité à travers de la danse? On a tous un corps qui peut bouger, donc on est tous égaux par rapport à ça. Voilà, déjà rien que ça. On a pris le mot égalité et on l'a écrit dans l'espace avec nos corps. À un moment, j'ai demandé à participer moi aussi. J'aime trop danser. Je m'appelle Andrea, d'origine capverdienne. J'ai 26 ans. Je n'ai pas rencontré de difficultés sur le cours pour la danse. C'est pas un souci pour moi. Pour danser, c'est pas un souci. Vous croyez que l'expression corporelle, c'est bien pour relâcher la tête, pour la santé? Je crois que c'est bien pour la santé, pour sentir bien aussi. Voilà. Mon pays, il a beaucoup de danses traditionnelles. Oui. Il a de batouk, funana, kizomba. Bonjour, je m'appelle Gorika, je suis serbe. Vous aimez danser? Oui, je suis danseuse. Danse, c'est très bien pour le corps, oui, je crois. Quelles difficultés avez-vous rencontrées? C'est facile, oui, pour moi c'est facile. C'était tellement bien que j'hésite à changer de groupe. Eh bien, ça donne envie. Nous allons parler de théâtre maintenant, Florinda. Oui, c'est ça. Nous rejoignons la troupe de théâtre menée par Richard. Ils font leur dernière répétition avant de jouer Cendrillon devant le public. C'est un théâtre de la Maison pour tous du Bois-l'Abbé que nous avons rencontré des comédiens pas comme les autres. Ils sont adaptés Cendrillon en pièce de théâtre. Les princesses, ils ne font rien du tout. Ils sont restés à la maison, ils ont regardé la télé, ils ont fait tout. Moi, je suis Cendrillon. Il y a mon père qui a 3 filles à la maison. L'autre 2 filles, c'est des princesses. Ils ne font rien du tout à la maison. C'est moi qui fais tout. Ouais, c'est moi qui choisis pour faire les Cendrillons. Parce que j'aime bien. Est-ce que c'est dur de faire le théâtre et même... Non, ça va. Comme si je n'ai pas l'habitude de faire, bon, ça va. Hein. Quand j'étais pas au pays, j'ai l'habitude de faire ça, mais ça fait longtemps. J'étais jeune. Cela fait maintenant 3 mois qu'ils répètent tous les jeudis pour être prêts pour les spectacles. Bonjour, je m'appelle Mohamed Shazad, je suis pakistanais. Bonjour, je m'appelle Tawede. Je m'appelle Mohamed Shafir.
Je suis comorien. Au début, on est parti un peu dans les histoires de famille et Cendrillon, ça parle un peu des histoires de famille. Ça rejoint aussi le thème de l'égalité, l'inégalité. Puis quand on a fait une improvisation autour de Cendrillon, il y a une chose très simple et très naturelle qui s'est mise en place et ça m'a semblé intéressant de continuer. Le père, elle s'en va, allez. Nous leur avons demandé de nous parler de cette expérience. Oui, c'est la première fois. Et j'ai trouvé vraiment c'est très bien. Quand je rentre chez moi, je fais pareil. Mon mari, elle demande. Mes cousins, ils se demandent est-ce que l'école, comment s'était passé. J'ai dit, je fais le théâtre. Et après, ils m'ont dit, raconte qu'est-ce qu'il t'a fait. Mais quand je raconte, tout le monde rigole, il est content. Moi, je vais voir parce que Richard, il fait beaucoup pour le théâtre. Moi, je suis le voisin de papa, Cendrillon. Comme ça. Pourquoi la femme fait comme ça? Je m'appelle Messat, je suis algérienne. Et c'est quoi votre rôle? C'est la belle-mère de Cendrillon. Qu'est-ce que vous pensez de votre personnage? La belle-mère, toujours, c'est méchante pour la fille de son mari. C'est pas sa fille, c'est pas normal. Mais le théâtre, c'est normal. C'est pas bien. Cendrillon? Oui. Ramasse le mouchoir. Au micro. Quand elle va au micro. C'est difficile. C'est difficile, mais je sais. C'est bien pour parler, pour réfléchir, pour moral bien. Essaye tous. Voilà. Ce qui me plaît, c'est de voir les gens qui sont tels qu'ils sont sur la scène. Et moi, j'aime bien Cendrillon. J'aime bien Cendrillon parce qu'au moment de l'histoire, elle se révolte. Elle se révolte et elle veut que ça change. Bon, c'est pas grave. J'ai hâte de voir cette pièce. Notre journal est maintenant terminé. À très bientôt pour notre prochain JT. Merci de nous avoir suivis. C'était Teresa et Florenza pour OMM TV. J'ai passé un bon moment avec vous. Pour moi, c'est bien expérience. Pour moi, j'ai jamais assis toi à côté des caméras. So, c'est bien. Oui, je garde vos souvenirs avec Amélia ainsi que des amis, à Jérémy et l'autre s'appelle comment? Julien. Et Julien. Je trouve que c'est une bonne expérience pour moi et je pense pour tous. Et c'est bien pour moi faire cet atelier pour apprendre un peu le français. Pour moi, c'est très utile.